Bonjour à tous, c'est toujours un bonheur de vous retrouver sur France 3 comme tous les matins, d'autant qu'aujourd'hui nous allons revoir les meilleurs moments d'Ensemble c'est mieux. Bonne émission. Nos deux invités suivants, nous continuons à parler de cuisine, on va essayer de vous apporter des solutions. Et donc, nous accueillons Stéphane Linou. Bonjour. Bonjour Mickaël. Premier Le Caveur de France, vous êtes aussi l'auteur de ce manifeste Résilience alimentaire et sécurité nationale. Vous étiez venu nous parler de ce livre il y a quelques temps. On en reparlera pendant cette interview. Vous deviez le présenter au Sénat. On va voir si ça a été fait, si ça s'est bien passé ou pourquoi vous ne l'avez pas fait. On en reparlera dans quelques instants. Et puis, Marie-Anne Derès, bonjour. Bonjour Mickaël. J'ai bien prononcé votre nom ? Oui, ça va. Vous dites comme ça. Vous êtes diététicienne et ingénieure agroalimentaire nutrition au sein de l'ENSA, qui est l'École nationale supérieure d'agronomie de Toulouse. Alors avec vous deux, nous allons essayer de savoir si effectivement acheter des produits locaux et manger sainement, ça coûte plus cher. Est-ce que c'est mieux que les produits industriels ? Ouh, même moi je convulse en prononçant ce mot. Un petit résumé et ensuite on en reparle avec eux. Pâtes, soda, glace au chocolat, t'es sûr ? Oh, c'est facile à faire et pas cher. Manger sainement, c'est notamment manger 5 fruits et légumes par jour. Problème, plus de la moitié des Français ne le fait pas. Car pour respecter cette recommandation, en 2019, une famille de 4 personnes devait dépenser entre 117 et 222 € par mois, l'équivalent de 10 à 18% du SMIC. Et si on veut du bio, ça coûte en moyenne au moins 2 fois plus cher. Pas étonnant que pour 41% des Français, le principal frein à une alimentation saine reste le budget. Pourtant, manger sain sans se ruiner, c'est possible, en évitant produits transformés, chers à l'achat, et mauvais pour la santé. Pendant le confinement, beaucoup de Français ont réappris à cuisiner des produits bruts et à cuisiner les restes. On ne gâche rien. Pour dépenser moins, soyez créatifs. Exemple, au lieu de jeter les fans du radis, on les cuisine. En velouté, dans une omelette ou dans un cake, c'est délicieux et plein de nutriments. Miam. Alors Marie, je profite de votre présence. Vous êtes notamment diététicienne, je vous ai annoncé. J'aimerais qu'on définisse avec vous manger sainement. Ça veut dire quoi pour vous ? Alors justement, c'est vrai qu'il faut définir cette notion parce qu'elle peut être assez complexe. Donc manger sainement, ça peut être manger un plat qui va être équilibré au niveau des lipides, protéines, glucides. Donc par exemple, qui n'aura pas trop d'acides gras saturés, qui n'aura pas trop de sucre. C'est un point de vue. Ça peut être aussi manger un plat qui contient peu de pesticides. Donc par exemple un plat bio. Ça peut être manger un produit frais, de saison, local, préparé à la maison, qui n'est pas un produit ultra transformé comme on peut en trouver beaucoup ou qui est fait à base de produits ultra transformés. Et vous, Stéphane, pour vous, manger sainement, c'est surtout manger local. Oui, parce que lorsque l'on remet le compas dans l'assiette, on se rend compte que pour remplir notre assiette, on est quelque part obligé de faire avec des produits de saison. Et c'est justement lorsque on consomme des produits de saison qu'on les achète au prix où ils sont le plus bas. Et c'est aussi parce qu'ils sont de saison, parce qu'ils n'ont pas trop voyagé et tout ça, c'est aussi dans ces conditions-là que les vitamines, que les nutriments sont dans ces aliments. Donc en fait, manger local, c'est moins cher, c'est meilleur pour la santé, mais le tout à condition que l'on cuisine, à condition que l'on transforme. Alors justement, à propos de cuisine, Marie, nous avons préparé un petit peu cette interview puisque j'aimerais qu'on compare un produit industriel d'un produit fait maison. On va d'abord parler du produit industriel. Vous nous avez donc envoyé ces quelques photos. On va les commenter. Peut-être commencer par l'étiquette, peut-être ? Oui. Allez-y. Donc je vous ai envoyé un produit industriel, c'est un produit en hachis parmentier. Alors pourquoi un hachis parmentier ? Parce qu'il fallait que ce soit un plat, on va dire, traditionnel, facile à faire. C'est quand même un plat que tout le monde peut réaliser et un plat qui plaît à toute la famille, y compris aux enfants. C'est important. C'est bon, c'est vrai que c'est et puis bon. c'est très bon. Oh, c'est très bon. Voilà. Donc voilà l'image d'un produit alimentaire que vous pourriez acheter en supermarché. Et donc, on va maintenant vous montrer l'étiquette. Alors ça, c'est aussi le visuel. C'est vrai que ça donne envie. Alors, c'est vrai que c'est toujours très coloré l'aspect à l'extérieur, puis quand on l'ouvre, ça fait pas pareil. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est vrai que la photo est assez non contractuelle finalement. C'est ça. La photo et la réalité sont pas les mêmes. Oui, c'est vrai. Quand tu ouvres, on fait... Les ingrédients, alors maintenant, de ce produit. Donc les ingrédients, je ne sais pas si vous avez la photo ou pas. Bien sûr. Mais j'ai regardé. Donc ce qui m'a étonné dans ce produit, d'abord, c'est qu'il y avait au moins 4 à 5 additifs. On les a notés là. Voilà, donc c'est beaucoup trop pour un produit aussi simple. C'est un produit qui est fait à base de pommes de terre,
de viande de bœuf, de tomates, un oignon, un peu d'ail, un peu de lait pour la purée, un peu de beurre. Enfin, c'est très simple comme produit. Donc, avoir 2 émulsifiants et 2 épaississants dedans, c'est énorme. Donc déjà, ça ressemble beaucoup à un aliment ultra transformé. Et c'est le cas. Quand on regarde les ingrédients, ça a été travaillé à partir de quoi? À partir de flocons de pommes de terre, des fibres de pommes de terre. Donc c'est un produit qui est très transformé. Donc c'est pas un produit qui est bon pour la santé dans ce sens-là. Très bien. Et donc ce produit, il coûte combien? Alors ce produit coûte 2 €. 2 €. Et ça, c'est pour une personne. Pour une personne, pour 300 grammes. Très bien. Vous avez fait la même recette, mais locale, évidemment, de saison, bien entendu. Et alors, parlez-nous de ce plat fait maison et les différences entre ce plat industriel. Donc, j'ai fait un plat maison. Alors, j'ai fait, on va dire, comme une maman habituelle. Je suis allée en supermarché, pour le coup. Et j'ai essayé de voir avec des produits bio français ce que ça donne. Donc, les ingrédients de tout à l'heure, tout en bio, tout en français. Et j'ai obtenu un plat qui sort à 2,35 € par portion de 300 grammes. Très bien. Donc, c'est très proche de mon prix industriel. Donc, 2,35 moins 2... Ça fait à peu près 18% de plus cher. Ça fait On a 35 calculé. centimes de plus, finalement. Par portion. Par portion. Parce qu'évidemment, le plat industriel, on l'achète pour soi, alors Exactement. que les courses, et on l'a vu avec les ingrédients qu'on a vus en photo, là, vous les achetez C'est en pour plus la grande famille. quantité. Donc, il est évident que vous allez mettre plus cher ce jour-là parce que vous achetez pas 3 patates, un petit morceau un oignon, 2 tomates. Donc, ça va être une quantité plus grande qu'il faut travailler en plus grande quantité. Donc, pour toute la famille. Et du coup, quelque part, on économise du temps aussi, hein, parce qu'on fait 4 portions d'un coup. C'est C'est ça? aussi l'intérêt. Eh oui. Ensuite, moi, je me fais livrer par un petit producteur du coin en viande bio et locale. D'accord. Et cette viande, justement, elle est moins chère que, bien sûr, le bio français en supermarché. Et en utilisant cette viande-là, avec ce coût-là au niveau du kilo, j'obtiens exactement le même prix. J'obtiens mes 2 € par portion de 300 Incroyable. grammes. Donc, c'est possible. C'est possible avec des produits du coin. C'est possible d'obtenir aussi un aliment qui va être avec moins de graisse saturée, moins de sucre. D'accord. Ce qu'il faut simplement se dire, parce que je fais partie moi-même en tant que consommateur, des gens qui se disent oui, enfin, ce discours il est bien gentil, mais moi sur ma note, je vois que j'en ai payé pour 12 €. Mais ce qu'il faut faire, c'est rapporter ça donc effectivement à la portion, ou alors vous multipliez le prix du plat industriel multiplié par 4 ou 5 quand vous êtes en famille. Et là, on se rend compte qu'effectivement, on fait de vraies économies. Et niveau protéines aussi, on s'y retrouve. Exactement, parce que mon plat, il est plus riche en protéines que le plat industriel. Il n'a aucun additif. Il n'est pas ultra transformé, il est fait avec des vraies patates. On sent la patate, on sent la viande, ça a du goût. C'est joli, je ne sais pas si vous avez les visuels, je vous ai envoyé. On les a montrés, oui, tout à fait. Voilà, c'est joli, ça donne envie. C'est pas la tête de ce truc-là. Du plat industriel. Des plats industriels qu'on retrouve donc en supermarché. Ça a été un peu le principe de ce livre que vous avez écrit, donc Résilience alimentaire et sécurité nationale. Vous évoquez la possibilité que les supermarchés ne puissent plus nous fournir en produits. Ça a été un peu d'actualité avec le confinement tout d'abord. Un peu beaucoup, ouais. Bon, moi, ça fait juste 20 ans que je creuse ce sujet. Et en 2008, j'avais fait une expérience de locavore, donc j'avais lancé le pari personnel de ne me nourrir qu'avec des ingrédients issus d'un rayon de 150 km autour de Castelnaudary. Donc pendant un an, plus de café, plus de chocolat, plus de bananes, tout ça. Et en fait, c'était justement pour alerter sur notre degré de vulnérabilité par rapport aux approvisionnements. Et en 2008, mon postulat de départ, c'était imaginons qu'il y ait une pandémie grippale qui bloque les chaînes d'approvisionnement. Tiens. Voilà. Comment on ferait avec le peu que l'on produit à titre individuel, avec le quasiment rien que nous stockons et que nous transformons, avec le peu de paysans autour de nous, mais ceux qui sont là, ceux qui restent, ils sont trop spécialisés sur une ou deux productions, avec le faible stock qu'il y a dans les grandes surfaces, c'est-à-dire 2 ou 3 jours de stock sur place, et qu'il n'y a pas de stock alimentaire stratégique dans les collectivités locales, ni de stock alimentaire stratégique d'État. Donc, en termes de résilience alimentaire, c'est 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale la tête à Toto. C'est ça, exactement. Et avec des populations non préparées et devenues intolérantes à la frustration. Donc, je liais ordre public et sécurité avec résilience alimentaire des territoires. Donc, pour moi, avoir des producteurs au plus près de chez soi et avec des gens, des populations qui achètent local et qui transforment local, c'est une question de sécurité. Parce qu'avec tout cela au plus près de soi et avec des attitudes personnelles de transformation, comme Clémentine et Marie l'ont détaillé là,
on est acteur de notre propre sécurité. C'est-à-dire qu'en cas de pépin, s'il y avait par exemple une cyberattaque sur la chaîne logistique, tous les transports sont arrêtés. Combien de temps on tient? Donc c'est mieux d'avoir des producteurs locaux au plus près de chez soi et de transformer. Et la meilleure façon d'avoir des producteurs locaux en temps de crise, c'est de les entretenir et de leur acheter leur production au quotidien quand tout va bien. Donc en fait, j'avais fait cette enquête pour voir si cette question était pensée dans des mondes qui se parlent peu, c'est-à-dire le monde de l'ordre public et de la sécurité, l'armée, tout ça, et le monde de la production, les syndicats agricoles nationaux ou autres. Et en fait, très concrètement, c'est un impensé, c'est un angle mort, et j'ai démontré qu'il n'y avait pas de plan à la hauteur du risque et des risques que l'on encourt. Et rapidement, vous avez été au Sénat? Oui, donc la sénatrice de la Haute-Garonne, Françoise Laborde, m'a pris au sérieux. Et comme elle l'avait promis, elle en a fait quelque chose au Sénat. Elle a proposé un projet de résolution au mois de décembre dernier, intitulé comme mon bouquin. Et il n'a manqué que 16 voix pour que ce projet de résolution soit adopté. Ce n'était pas 2 contre 18, c'était 144 contre 160 à peu près. Donc ce serait présenté à l'heure actuelle. Ce projet de résolution serait à mon avis adopté. Et arrive le Covid qui fait que on a frôlé la correctionnelle. C'est-à-dire que si les transports avaient réellement été bloqués, on se serait réellement tapé dessus, puisqu'on a eu des signaux faibles au tout début du confinement. Il y avait des grosses tensions sur les denrées qu'on ne produit plus localement. Donc en fait, oui, maintenant je suis auditionné par pas mal d'instances qui prennent enfin ce sujet au sérieux, mais il y a vraiment du boulot à faire. Hein. Et lauréat du Forum Risque Majeur 2019, donc ça c'était bien avant le Covid. Oui. Juste également un mot très rapide, parce qu'on a de moins en moins de temps. J'irai manger local chez vous? Alors, je viens manger local chez vous, oui, c'est un défi que j'ai lancé il y a 2 ans. En fait, je lance le défi à qui veut le relever, donc une famille, des associations, comité des fêtes, de réaliser un repas de fête, je dis bien un repas de fête, local, chic et pas cher. Très bien. C'est-à-dire moins de 51 km autour de l'assiette, on met le compas dans l'assiette à moins de 9,50 € et que ça soit un menu de fête. Et en fait, il y a entre 15 et 17 départements qui avaient relevé mon défi. Donc Clémentine, voilà, vous avez il a relevé au mois de juin dernier. Et là, vous m'aviez demandé de faire un peu l'espion dans les grandes surfaces. Ouais. Donc elle est allée espionner, elle me dit, voyons, le menu Clémentine, si je le trouvais dans les grandes surfaces, et en fait, ça a coûté 8 €, rien qu'avec des produits locaux. Et Marie, au niveau santé, elle avait quand même fait jeter l'œil. Et en fait, c'était 8 € pour un repas de fête. Et dans les grandes surfaces, c'était 10,50 €. Alors voilà. Que là, on fixe la richesse sur le territoire. On fait travailler les producteurs et notre économie locale. Oui, alors je voulais rajouter quelque chose à ce que dit Stéphane. Ce qui est important, c'est que les gens apprennent à manger local, apprennent aussi les produits. Ils ont oublié les produits. Les gens n'ont pas conscience, en fait, de comment est élevé un animal, une plante, comment ça pousse. Ils savent pas, en fait, faire un plat. Ils n'ont pas de base de données, on va dire, alimentaire. Vous les mettez devant au marché, ils savent pas quoi acheter et quoi faire avec. Donc, ils ont perdu cette notion de cuisiner. Ils savent pas le faire. Et ça, c'est peut-être la première chose qui manque à la personne quand elle veut passer de supermarché au fait maison. C'est les connaissances. C'est peut-être ça, la première chose aussi à rappeler aux enfants et aux parents. La transmission aux enfants, etc. Bien évoquer le fait que c'est assez chronophage au début, ça prend du temps de s'y mettre, de bien comprendre, de bien analyser, de faire les comptes comme vous l'avez fait, repas de fête, comme vous l'avez fait tout à l'heure avec le hachis parmentier, et de se rendre compte par soi-même qu'effectivement, finalement, ça ne coûte pas plus cher de manger local, de saison, et donc sainement. Et ensemble avec la famille. Et c'est sécure. Et c'est, voilà, exactement, par rapport aux produits qu'on y met dedans. Bon, bah, vous avez toutes les cartes en main. Maintenant, vous n'avez plus qu'à les abattre en famille, bien évidemment. Donc, à vous de cuisiner en famille et donc d'aller récupérer ces produits locaux. On a vu que pendant le confinement, beaucoup de Français avaient fait cet effort-là. Il faut continuer, et même aussi pour nos amis agriculteurs qui en ont bien besoin. Je rappelle les quelques sites internet, stéphanienou.fr, bien entendu, et pour Marie, diététique-toulouse.fr. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de les liker et de vous abonner à ma chaîne. À bientôt.